Instagram. Hello mesdames, hello hello. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup d'entre vous. Hello Nispreti, comment tu vas? Nice Pretty, j'ai pas l'accent. Comment vas-tu? Je suis contente de te voir à ce live. Hello Jenny, comment ça va? Coucou. Hello Maria. Hello, hello. Comment allez-vous mesdames? Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui pour un petit live. Hello Isa. Hello Mani. Hello Lilia. Oh là là, j'écorche les... Bon, alors, mesdames, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que, en tant que femme, très souvent, nous nous fourvoyons. En fait, nous sommes dans des expectatives d'amour. Nous sommes, en fait, dans des fantasmes, des souhaits, des rêves, des envies, des ambitions amoureuses qui, bien souvent, vont nous dévoyer de notre objectif. Je vais m'expliquer. Quand on a en fait en nous ce désir d'expansion amoureuse, c'est quelque chose qui est inhérent aux femmes. Après, je pense que les hommes l'ont aussi, que c'est quelque chose de très louable en fait, légitime on va dire, parce que vivre une vie sans amour, comme je dis régulièrement, c'est quelque chose de très... c'est triste. On n'a pas envie de vivre une vie sans amour. On peut combler cet amour avec d'autres sphères que la sphère amoureuse. On peut avoir de l'amour ailleurs, de trouver de l'amour en soi, trouver de l'amour dans notre vie. Mais on a quand même besoin d'avoir un partenaire de vie. Je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Et dans ma communauté, dans les femmes qui me suivent, eh bien, ça fait sens parce que elles ont ce désir ardent, ce désir puissant d'avoir un partenaire dans leur vie, d'avoir un compagnon de vie. En revanche, il y a un gap énorme. Hello Cécilia, comment tu vas? Coucou, ça me fait plaisir de te voir. C'est génial. Donc comme je disais, on a en fait, il y a un gap énorme entre le fait de vouloir réussir notre relation amoureuse et la vie que l'on vit sur le moment. En fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, eh bien, on a des fantasmes, comme je vous le disais, on a des ambitions. Mais on oublie de vérifier si en effet, on est bien en couple. Si en effet, notre partenaire nous suit dans ses expectatives. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Je te fais des gros bisous Cécilia, j'ai hâte de te voir. Hein. Franchement, j'ai trop hâte qu'on se voit. Donc, encore une fois, est-ce que lorsque vous êtes avec votre partenaire, hello Pauline aussi, coucou, hello Virginie, hello à celle qui nous retrouve, est-ce que dans ces ambitions, il faut que je sois réaliste et que je me pose la question, est-ce que c'est en corrélation? Est-ce que mes ambitions de vie, mes désirs, mes souhaits, mes rêves sont validés dans la matière? Trop souvent, nous sommes dans le fantasme. Trop souvent, nous sommes dans l'expectative, dans le désir d'amour. Et ce qu'il fourvoie les femmes, et d'ailleurs si elles vérifiaient ça dès le départ, elles étaient très objectives, hello Virginie, coucou, si elles étaient très objectives, eh bien, elles s'éviteraient des déboires. Elles s'éviteraient justement de prendre ce couloir, cette autoroute, sans jamais rien vérifier. Et vous savez, comme il y a un adage qui dit « la confiance n'évite pas le contrôle ». On aurait pu dire « l'amour n'évite pas le contrôle ». Est-ce que lorsque je suis amoureuse, je suis toute seule dans mon monde ou effectivement l'autre moitié, l'autre partie est en corrélation avec mes attentes? Et c'est hyper important. Parce que vous imaginez bien, au-delà de tout ça, quand on va évoluer dans un couple, quand on va grandir dans un couple, il est très important de comprendre,
Est-ce que, d'ailleurs, je vais me rapprocher de la lumière, parce qu'il n'y a pas trop de lumière là. Est-ce que on est tous les deux dans la même longueur d'onde? Est-ce que tous les deux, on est aussi amoureux? Et oui, ce qui m'a amené à vous dire que quand on va grandir dans un couple, eh bien, les deux partenaires sont deux êtres avec leur individualité, leur particularité qui sont rentrés dans le couple. Est-ce que les deux sont toujours en connexion? Est-ce que les deux sont toujours sur la même longueur d'onde? Et c'est ça qu'il faut développer. C'est ça qu'il faut comprendre et apprendre à développer. C'est pouvoir tenir sur la longueur. Donc, ici, on va voir, est-ce que vous êtes sûr d'être en couple avec l'homme que vous aimez? Donc, la première chose, pour voir effectivement si je me trompe pas, si je perds pas de temps, si dans cette relation, je suis véritablement dans une bonne relation, est-ce que l'autre est OK? Eh bien, on va voir si, premier point, est-ce que je fais toujours des efforts? Est-ce que moi, dans cette histoire, j'ai la sensation de tirer d'être la locomotive du couple? Bien que, je le dis souvent, c'est la femme qui fait l'homme, c'est la femme qui donne l'impulsion, c'est la femme qui donne l'inspiration, c'est la femme qui donne le là. D'ailleurs, on l'a vu hier avec mes coachés dans mon programme. J'ai un programme qui s'appelle Femmes puissantes et irrésistibles, on en parlait. Est-ce que je suis celle qui inspire l'autre? Encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend. Inspirer un homme, challenger un homme, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais ici, on n'en est pas là. On en est à savoir, est-ce que je fais toujours des efforts en vain? Et je dis toujours, excusez-moi de l'expression, mais on ne fait pas la danse du ventre pour un homme qui ne mérite pas. On ne va pas faire des milliards d'efforts pour qu'un homme, au final, n'en vaille pas la peine. Et trop de femmes, en fait, s'accrochent à ce que je vous disais en début de live, à ces désirs d'amour, à ces désirs de réussite, sans checker si c'est OK. Donc, c'est pour ça qu'on a certains couples qui, au bout de, 10 ans, 15 ans, 20 ans, les femmes vont se réveiller. Parce qu'elles sont parties dans des expectatives d'amour, elles sont parties, en gros, dans des fantasmes. Alors après, on peut très bien aussi voir quelles étaient leurs histoires. Si par exemple ça a été que des galères amoureuses, si jamais elles étaient tombées sur un homme à peu près potable, valable, elles se sont engagées dans des histoires, et puis au final, au fil du temps, elles s'aperçoivent que le gars, il est pas à la hauteur de leur évolution. Il est pas à la hauteur de ce qu'elles sont. Mais bon, je vais pas partir dans tous les sens, je vais rester sur ce sujet, qui est de savoir si vous êtes bien en couple avec l'homme avec qui vous êtes. Donc, vous faites toujours des efforts. Vous faites toujours des efforts, c'est toujours vous qui l'appelez, qui le relancez, qui l'invitez, qui lui demandez de se voir, etc., etc. Vous avez toujours la sensation d'être en attente. Ça, c'est la première chose qui vous montre que vous n'êtes pas vraiment en couple. Parce que le couple, ça avance ensemble. Oui, la vie d'un couple n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, le fait d'être à deux, c'est des efforts. Mais il y a un juste milieu. Et quand on voit que l'autre, il ne fait que tirer la couverture à lui, il ne fait que prendre sans rien donner, il ne fait que faire le strict minimum syndical, et que, au final, si vous faites un peu une rétrospective sur tout ça, vous apercevez que vous n'êtes pas vraiment gagnante. Si vous commencez à regarder à côté, vous vous apercevez qu'il y a des couples qui fonctionnent différemment. Si vous commencez à vous détacher de la relation, pas détaché émotionnellement, mais juste détaché pour l'observer, vous vous rendez compte que, au final, c'est plus vous qui donnez qu'autre chose. La deuxième chose, ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est que, pour voir si vous êtes bien en couple, et c'est pas juste vous qui êtes avec cet homme, mais lui aussi qui est avec vous, du coup, est-ce que ses paroles sont alignées avec ses actions? Est-ce que c'est le gars qui vous encense et qui, en fait, dit des choses pour que ça fonctionne? Donc, il va forcément être gentil. Alors, ça aussi, ça me fait rire parce que il y a des femmes qui me disent « Oui, mais tu comprends, il est super gentil. » Je leur dis « Mais il manquerait plus qu'il morde. Toi aussi, t'es gentil. Toi aussi, tu donnes. Toi aussi, t'es présente. Toi aussi, t'es là. Donc, il manquerait plus qu'il morde, quoi. Mais il faut attendre autre chose. Il faut attendre autre chose d'une relation. Donc, regardez, est-ce que ces paroles sont en adéquation avec ses actions? Le mec, il vous dit, oui, en fait, t'es la femme de ma vie, tu m'as manqué, etc., etc.
Mais genre, ça faisait 15 jours, il vous donnait pas de nouvelles. Ben, t'as attendu 15 jours pour comprendre que je te manquais? Et c'est juste le soir où il veut venir vous voir. Donc, est-ce que ça suit est-ce qu'il y a du sens dans tout ça? La troisième chose que je vous partagerai, simplement, c'est que, est-ce que vous connaissez cette dimension du couple? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un couple? Beaucoup de femmes vivent leur histoire d'amour au petit bonheur la chance. Elles ne savent pas ce que c'est la dimension d'un couple. Donc elles n'ont pas de repères. Donc elles ne peuvent pas savoir si c'est juste ou pas ce qui se passe. Est-ce que ce que je vis, c'est sain? Est-ce que ce que je vis, c'est la vérité? Bien qu'il n'ait pas de vérité. Mais est-ce que ce que je vis, c'est quelque chose qui va m'amener à la félicité, à l'abondance, à l'amour, à la plénitude, à la cohésion que je recherche avec cet homme? Et ça, c'est très important de vous poser ces questions-là dès le départ. Donc, connaissez-vous la dimension du couple? Je ne peux pas atteindre une cible si je ne la connais pas. Vous me suivez? Je ne peux pas atteindre une cible si, moi, dans ma vie, je n'ai eu que des douleurs, des mauvaises relations. Je n'ai connu que le drama, le chaos, des histoires nulles, pas valables, des hommes pas capables. Et puis, du coup, je tombe sur lui. Il est un peu mieux que les autres. C'est un peu mieux que mes histoires passées. Et moi, je suis tellement en demande d'amour qu'au final, je m'accroche. Je me berce d'illusions. Je veux que ça marche. Mais je sais même pas ce que c'est un couple. Je sais même pas comment ça fonctionne un couple. Je sais même pas qu'est-ce qu'un couple sain. Donc du coup, je peux être dans une relation et puis marcher longtemps avec elle et ne jamais être satisfaite. Ne jamais comprendre que je peux en avoir plus. Et ça vous permet déjà d'amorcer le changement en comprenant où vous voulez arriver. La quatrième chose que je vous partagerai, évidemment, c'est qu'est-ce qui prouve son amour. Qu'est-ce qui fait que cet homme prouve qu'il mérite sa place? Qu'est-ce qui vous donne pour prouver qu'il est à la bonne place? C'est genre, il n'est pas là par accident. Même s'il veut vous faire croire. Il n'est pas là par accident. S'il vous parle, c'est qu'il est connecté, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, j'aime bien ces mecs qui, au final, vont sortir avec des nanas, puis dès que ça les arrange pas, ils vont botter en touche. Mais encore une fois, il peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il peut pas être avec vous et pas vraiment être avec vous. Et si vous tolérez ça, c'est quelque part que vous êtes un peu responsable. Donc ça, très très important de le comprendre. Bien sûr, tout ça, il faut le développer. Et le cinquième point que je vous partagerai, c'est quel est votre avenir avec lui? Comment vous vous voyez dans 5-10 ans avec lui? Trop de femmes, pour le coup, où elles sont dans leur passé ou dans leur avenir, et quand elles ont un sujet brûlant comme ça, ne se posent pas les bonnes questions. Quel est mon avenir avec ce gars? Comment je vais être avec lui? L'amour, c'est pas on se regarde dans le blanc des yeux et on est heureux. On se fait des papouilles et tout va bien. Ça, c'est l'entrée en matière. Tu me plais, je te plais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que ma relation va tenir la route? Qu'est-ce qui fait que cette relation, au bout de 5 ans, elle sera toujours là? Qu'est-ce qui fait que cette relation, au bout de 10 ans, elle sera toujours là? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir ne pas éteindre mon couple? Qu'est-ce qui fait que j'aurai une dimension évolutive? On s'est rencontrés avec certaines choses qui nous plaisaient. Qu'est-ce qui fait que en 5 ans, ce sera toujours waouh? En 10 ans, ce sera toujours waouh? Les gens préfèrent la fuite. Les gens, la plupart des gens, si ça fonctionne pas, vont passer de partenaire en partenaire. Mais c'est pas la solution. Parce que ce que vous n'aurez pas résolu aujourd'hui avec ce partenaire-là, vous le transporterez avec d'autres partenaires. Et encore une fois, on va pas vous sauver. C'est pas un homme qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre
d'être heureuse. Vous êtes beaucoup plus puissante, à chaque fois je dis ça, mais vous êtes beaucoup plus puissante que vous n'imaginez. Vous n'êtes pas des petites souris victimes. Vous avez cette aptitude à transcender votre vie amoureuse en ayant des bonnes connaissances. Alors, Solène me dit, les hommes surtout préfèrent prendre la fuite. Oui, oui, bien sûr. Mais je vais dire quelque chose d'assez désobligeant. Mais si un homme prend la fuite, c'est que tu n'as pas réussi à le garder. C'est pénible à comprendre, mais c'est ça. Si un homme prend la fuite, c'est que tu n'as pas réussi à le garder. On part pas d'un endroit où on est heureux. On part pas d'une histoire qui nous fait plaisir, qui nous motive, qui nous inspire. Et c'est pour ça que je dis toujours que la conquête de l'autre, c'est la conquête de toi. Parce que si tu es dans l'espoir que cet homme te rende heureuse, si tu es dans l'espoir que cet homme te ravisse, si tu es dans l'espoir qu'il te fasse vibrer, qu'il tombe amoureux, tu vois, c'est toujours lui, il doit tomber amoureux. Mais qu'est-ce que tu fais pour? Ah oui, alors là, c'est différent. C'est lui qui a fauté et du coup, il a préféré arrêter. Mais à la limite, tant mieux. Parce qu'un homme qui te trompe, bon vent. Mais ça doit te servir de leçon. Il doit y avoir quelque chose dans ton expérience qui doit te permettre de te développer et de pouvoir aller vers l'étape supérieure de ta vie qui sera d'attirer un homme digne de ce nom, un homme qui correspond. Et c'est une danse. Mon évolution me permet d'attracter de nouvelles personnes. Alors Alison me dit, et comment le garder quand d'un coup il ne s'investit plus et qu'il ne prend plus d'initiative de nous voir, ce qui rend la communication difficile? En fait, il t'a pas trompé, alors j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trompé. Qu'est-ce que t'as mis? C'est lui qui a fauté, du coup il a préféré arrêter. Il a fauté dans quel sens? J'ai pas compris. C'est quoi fauter? Alors Alison nous dit, et comment le garder quand d'un coup il ne s'investit plus? Viens candidater à un diagnostic, Alison. Parce que c'est difficile de comprendre ça. Je sais que tu vas me dire, mais non, elle veut pas me dire, mais c'est super secret. Mais en fait, c'est difficile de comprendre ça en une phrase. Tu dois développer de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences. C'est comme si je te disais, c'est comme si tu me posais la question, comment je peux parler anglais? Samantha, dis-moi comment je peux parler anglais. Je vais te dire, oui, il y a des méthodes. Mais 10 minutes de live, 20 minutes de live, 30 minutes de live ne me permet pas de te partager la méthode, tu vois, Alison. Et c'est pas que je ne veux pas, c'est une philosophie. Écoute les témoignages qu'il y a de mes étudiantes et tu vas comprendre ce qui se dégage d'elles, la philosophie qu'elles ont développée. C'est une philosophie. On ne force pas. Dans ta question, il y a plein de choses. Et comment le garder quand un coup il ne s'investit plus? Eh bien, on inspire un homme à nous en donner plus. On le motive à s'engager avec nous. Mais on ne force pas. Et dans une recette, je pense que tu vas le comprendre. On en voit passer plein de recettes sur les réseaux. Si dans la recette, tu mets par exemple de ton gâteau au chocolat, tu mets que le chocolat et la farine, bien que ça peut faire un gâteau. Alors on va pas prendre ça. Mais si tu mets par exemple la farine et de la levure, tu n'auras pas de gâteau au chocolat. Et pour captiver le cœur d'un homme, c'est une recette. Et ça s'apprend à n'importe quel âge, à n'importe quel niveau. Mais ça s'apprend, ce sont des skills qu'on doit développer, des compétences. Alors, Alison me dit, je comprends, il m'a pas trompé, ok. Alison, se prioriser. Bien sûr, ça fait partie du jeu, exactement. Mais, tu vois, je répondrai à ça, Alison, quand certaines femmes me disent, moi, j'ai une vie hyper remplie, une vie sociale, j'ai des amis, je sors, j'ai des activités, je fais plein de trucs, et qu'en fait, ça marche pas dans leur relation. Elles se priorisent pourtant. Mais il faut comprendre le sens. Tu vois, il faut comprendre le sens. Donc, on va bientôt faire une masterclass. La vidéo va sortir vendredi pour développer tout ça, pour développer vos aptitudes de femmes, pour devenir des femmes véritablement
puissante et impactante. Impactante dans sa vie, impactante dans la vie d'un homme. Donc cette masterclass, elle va avoir lieu le jeudi 25 à 20h, 25 juillet. Donc j'espère que vous viendrez pour, encore une fois, glaner des informations, de l'inspiration et puis la méthode qui vous permettra véritablement de passer la 2 dans votre vie. Vous savez, j'ai des étudiantes qui regrettent de ne pas être venues avant. Mais en regardant un peu, parce que je leur pose la question, t'adores ce que tu fais, t'adores ce que t'as découvert avec moi, pourquoi t'avais pas fait ça avant? Pourquoi t'étais pas venue avant? Et j'ai compris, elles me disent souvent, j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance dans le fait que je réussisse. J'avais pas confiance que pour moi aussi c'était possible. J'avais pas confiance que moi aussi je pouvais prendre ma part du gâteau. Et souvent ça part de là. Cette confiance à recevoir plus, cette confiance à penser qu'on mérite plus. Et tu vois, ça fait sens avec le fait de se prioriser. C'est pas simplement le fait, de s'occuper de soi. Ça va au-delà de ça. Et tout ça va s'apprendre parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur les partages, sur ce que je vous partage, et Dieu sait que je fais énormément de contenu, eh bien, ça fait un peu de l'information. Et de l'information pour de l'information passe par une oreille, sort par l'autre. Quand tu te retrouves dans des situations stratégiques, challengeantes, où justement, tu dis mince, il m'appelle plus, il veut plus me voir, il veut plus me désirer, il ne désire plus. Donc, tu es quand même dans une situation désobligeante. Je dirais même pas désobligeante, c'est vexante, quoi. Et une femme ne court pas après un homme. On ne supplie pas l'amour. Parce que de toute façon, c'est antinomique. L'amour s'inspire, il se supplie pas. Aime-moi s'il te plaît, aime-moi, je suis une gentille fille, ça marche pas. Et on est toutes comme ça, moi la première. On a supplié. Oui, surtout quand on y croit, mais encore une fois, regarde, c'est ce que je te disais au début de ce live. Êtes-vous sûr d'être en couple avec lui? Êtes-vous sûr d'être en couple avec lui? Est-ce que j'ai bien vérifié que je me suis pas fait des films? Ben oui, pourtant il me disait ça, pourtant il faisait ça, pourtant j'ai cru comprendre. Mais est-ce que c'est la vérité? Et ça passe par là. Ça passe par le fait de se confronter pour se rencontrer. Se confronter à nos expériences pour grandir. Se confronter avec la vie pour co-créer avec elle. C'est une des aptitudes, des connaissances, des choses à développer. Et quand vous allez les rencontrer, vous allez vraiment renaître. Parce que ça va être d'une nouvelle version de vous. Une femme plus optimale, vous l'entendez souvent dire ça, une femme qui aura vraiment cette dextérité de comprendre son monde. Cette dextérité, cette aptitude à manœuvrer dans sa vie de manière positive, optimale, obtenir les belles choses qui vont la ravir, qui vont la rendre heureuse. Et le mec fait partie du job. Il rentre dans votre vie de femme. Mais ce n'est pas le tout de votre bonheur. Ok? Donc, encore une fois, masterclass le jeudi 25, venez nombreuses parce que ça va vraiment transformer votre vie. Aujourd'hui, trop de femmes restent sur le pas de la porte de leur vie. Vivent une vie en demi-teinte, en berne, au-deçà de leur potentialité. Elles pourraient tellement en avoir plus. Et la vie passe vite. Le temps passe vite. Et moi, j'ai des étudiantes, comme on a vu le témoignage de Marie, 28 ans, 32 ans pour certaines jeunes. Et quand elles commencent comme ça, elles vont devenir inarrêtables. Inarrêtables. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que dans mes étudiantes, il y a des femmes qui ont 28 ans, 22 ans, pour certains programmes. Le programme de mentorat, ça commence à 28 ans, parce qu'il faut avoir déjà une certaine maturité, un désir ardent de réussite. Et puis, elles vont jusqu'à 70 ans. J'ai même eu des femmes de 80 ans. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense que c'est notre âme, notre être qui a un désir de réussite, qui a un désir ardent de plus dans sa vie. Il n'y a pas d'âge, en quelque sorte. Il y a le moment où je me sens prête. Yes, Esther, se prioriser toujours. Exactement. Mais Esther, t'as fait tellement de chemin. Je suis tellement fière aussi de tout ça. Oui, tout part de nous. Et ça, tu le sais. Ça me donne des frissons. Esther est une de mes étudiantes, donc elle le sait, elle a développé tellement de choses. Faites ce pas d'élan, cet élan d'amour pour vous, de vous prioriser, de vous apporter le meilleur, et vous verrez que la vie se mettra en branle pour vous aider.
Vraiment. Elle va pas vous lâcher. Elle va vous donner des cadeaux, des opportunités. Vous allez découvrir des choses inimaginables. Et ça, c'est merveilleux. Donc, mesdames, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Demain, nouvelle vidéo. Demain, on est quoi? Ah non, demain, jeudi, YouTube. Je referai un live. Je me rappelle plus de la thématique, mais celles qui sont intéressées pour apprendre, venez me voir sur YouTube demain à 18h30. Le 25, nouvelle masterclass où on est en train de l'élaborer pour vous. Et plein de choses, plein d'autres choses qui s'en viennent et j'ai hâte de vous partager tout ça. Merci d'être présente, merci d'être là, merci de vouloir réussir. Et ça me fait chaud au cœur. Toutes ces femmes aujourd'hui qui étaient là au live, merci encore. Je vous embrasse très très fort. Je vous adore, je veux vraiment que vous réussissiez, c'est sincère. Ne vous abandonnez pas en cours de route. La masterclass, jeudi, ce sera à 20h. Jeudi 25 à 20h. Je vous embrasse, mesdames. À très vite. Ciao.